Merci Madame Van Dorp. Nous passons à la question de Madame Alouche sur le soutien aux abris de jour et aux abris de nuit en période hivernale. Je vous en prie. Merci Monsieur le Président. On m'entend? Oui. 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 Madame la Ministre, la période hivernale est particulièrement pénible pour les personnes SDF. L'un des problèmes pointés par les acteurs de terrain est que les abris de nuit sont vite saturés et que les services ne seraient pas suffisamment adaptés aux besoins du public. Par ailleurs, la crise sanitaire a contribué à aggraver la situation d'inégalité face aux droits, avec un manque d'accès aux services et aux informations. Le télétravail généralisé a encore davantage fragilisé une population qui l'était déjà. Donc, je voulais vous demander, Madame la Ministre, comment assurez-vous avec vos services et l'administration l'hébergement et l'accompagnement des personnes SDF en période Covid? Quelle est la situation actuelle des abris de jour et des abris de nuit en Wallonie? S'il existe des obligations légales pour les communes en matière d'abris de nuit, elles restent relativement minimes. Est-ce que des modifications sont envisagées? Par ailleurs, un accueil de nuit n'appelle-t-il pas logiquement un accueil de jour? Alors en effet, où vont ces personnes une fois la nuit passée? En cette période Covid, il n'est plus possible de passer du temps au chaud, à l'abri, dans un café, dans une bibliothèque, dans des couloirs d'hôpitaux même parfois. Où vont-ils sinon dans la rue? De nouveaux projets sont-ils prévus, Madame la Ministre, concernant la création ou le renforcement des abris de jour? Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame la députée. Madame la Ministre pour votre réponse. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, vous l'avez dit, à la fois il y a la période hivernale et en même temps la crise sanitaire qui ajoute de la difficulté à la détresse sociale déjà extrêmement prégnante pour les personnes qui sont concernées. Et donc j'ai souhaité intervenir à plusieurs reprises pour pouvoir essayer de les soutenir et en fonction des réalités qui sont les leurs. Alors j'ai dégagé par exemple des moyens additionnels significatifs pour soutenir les relais sociaux et leurs partenaires, notamment dans le cadre de la deuxième vague. Donc des moyens qui sont en fait complémentaires aux subventions qui ont été octroyées dans le cadre des plans Grand Froid. Des moyens exceptionnels, en fait c'est 450 000 € en 2020, 600 000 € en 2021 aux 7 relais sociaux de Tournai, Verviers, Mons, Namur, Liège, La Louvière et Charleroi. L'objectif est de garantir une offre de services qualitative et quantitative satisfaisante en toute sécurité. Ces aides permettent la mise en œuvre de solutions en termes d'accueil et d'hébergement du public sans abri, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Les provinces ne disposant pas encore de relais social ont également bénéficié de moyens pour assurer une offre de services de jour et de nuit. En outre, la finalité des plans Grand Froid est avant tout d'éviter un quelconque drame. Quiconque le souhaite peut trouver un endroit pour s'abriter. D'ailleurs, chaque relais social doit respecter un cahier des charges minimum avec pour objectifs principaux la mise en place d'un dispositif renforcé pour la période hivernale, assorti de réponses aux besoins urgents de toute personne en détresse sociale aiguë. Pour monitorer la situation actuelle, je m'appuie principalement sur le groupe de travail qui s'appelle Crise et Objectifs Zéro Sans-Abri, qui a été mis en place le 12 novembre dernier, qui compte parmi les participants évidemment la Fédération des CPS, le réseau de lutte contre la pauvreté, les relais sociaux, les centres, les CRI, donc les centres régionaux d'intégration, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, les SBL PAC, qui coordonnent les associations et les collectifs venant en soutien aux migrants en transit, les fédérations des maisons d'accueil, l'AMA et l'ARCA, etc. Pour l'instant, l'offre de service apparaît suffisante. La difficulté majeure qui est identifiée, en fait, c'est celle d'une relative montée de la violence qui pourrait en partie s'expliquer par les mesures sanitaires qui pèsent sur eux comme sur plein d'autres personnes, mais donc qui aggravent encore les problèmes de santé mentale et peut-être d'autant plus les plus fragiles. En ce qui concerne la réglementation relative aux abris de nuit, aux maisons d'accueil et aux maisons de vie communautaire, un groupe de travail se réunira prochainement pour proposer des modifications relatives à la réglementation pour améliorer ces dispositifs. Pour ce qui est de l'accueil de jour, le gouvernement wallon a adopté une note d'orientation qui définit les objectifs et mesures du plan wallon de sortie de la pauvreté 2020-2024, qui confirme notre volonté d'élaborer un règlement ou un cadre réglementaire qui sera basé sur l'agrément et le subventionnement de structures d'accueil de jour pour les soutenir de manière structurelle, développer des initiatives existantes mais surtout les pérenniser. Un projet qui s'inscrit aussi pleinement dans la stratégie coordonnée de sortie du sans-abrisme en Wallonie. Le groupe de travail chargé d'y travailler
comme un groupe de travail, c'est sa définition, s'est encore réuni le 19 janvier 2021 et continuera à se réunir à intervalles réguliers pour poursuivre le processus. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'égard de ces populations qui traversent aussi des moments compliqués. Et donc notre responsabilité, c'est d'être aux côtés aussi des plus fragiles pour essayer de les aider à surmonter ces épreuves. Merci Madame la Ministre. Madame la députée, pour votre réplique. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse et surtout pour l'intérêt que vous portez à la question. C'est pas du tout anecdotique et je pense que la situation, elle peut être vraiment vécue de manière dramatique. On l'a connu en tout cas dans notre région du Tournésie, en Wallonie-Picarde. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais ravie d'entendre qu'il y avait un cadre réglementaire qui se mettait en place pour davantage de soutien pour l'accueil de jour. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement frappée quand des personnes viennent me voir en me disant « Je suis dans une situation très précaire, j'ai trouvé une solution pour la nuit, mais le jour, je me planque d'un endroit à un autre pour essayer d'échapper au froid. » Vraiment, et c'est les mots qui sont utilisés. Et les professionnels de terrain qui me disent cet accueil de jour, il est primordial. Et dans cette optique de sortie du sans-abrisme, ce répit, parce que c'est vraiment le mot qui est utilisé, ce répit que constituent les abris de jour sont vraiment, je pense, un élément important. Et donc, on suivra ça avec attention. Je vous remercie. Merci Madame Ahalouche.